Un homme change son mot de passe Wi-Fi et son voisin appelle la police, mais à l'arrivée des agents, il découvre quelque chose de bien plus inquiétant. Darius Coleman n'était pas du genre à aimer attirer l'attention inutilement. Il travaillait chez lui, gardait son jardin propre et ne parlait à ses voisins que lorsqu'il le fallait. La plupart du temps, les gens le laissaient tranquille, ce qu'il préférait. Jusqu'au jour où une simple décision l'a placé sous un microscope. Tout a commencé un après-midi à Crestwood, Missouri. Darius venait de finir une longue matinée de travail et a décidé de faire une pause en vérifiant la vitesse de son Internet. Dernièrement, son Wi-Fi était capricieux, plus lent que d'habitude, avec des coupures lors des appels vidéo et du décalage quand il écoutait de la musique en streaming. Au début, il pensait que son fournisseur n'était pas fiable, mais quelque chose lui paraissait étrange. Il a donc creusé un peu plus, ouvrant les paramètres de son routeur sur son téléphone. Il a remarqué un appareil connecté à son réseau dont le nom ne lui disait rien. Ce n'était pas juste une série de chiffres et lettres aléatoires, on aurait dit que quelqu'un l'avait intentionnellement nommé Crestwood I01. C'était bizarre. Darius vivait seul et n'avait pas plusieurs appareils connectés à son Wi-Fi au-delà de son téléphone, son ordinateur portable et sa télévision. Il n'était pas du genre à prêter son mot de passe non plus. Alors, qui utilisait son Internet? Agacé, il a décidé de déconnecter tous les appareils inconnus du réseau et de changer son mot de passe. Il est sorti pour capter un meilleur signal, appuyé contre le côté de sa maison, en tapant ses nouvelles informations. C'est alors que Mélanie Foster l'a aperçu depuis la fenêtre de sa cuisine. Elle a vu Darius debout dans son allée, fixant son téléphone, ses doigts bougeant rapidement sur l'écran. Pour elle, cela semblait suspect. Elle ne lui avait jamais fait confiance, pas pour une vraie raison, mais parce qu'il ne semblait jamais vouloir faire partie du voisinage. Il ne venait pas aux fêtes de quartier, parlait à peine aux gens, et voilà qu'il était dehors à manipuler son téléphone. Son esprit a sauté à la pire conclusion, il piratait. Elle ne savait pas quoi ni pourquoi, mais elle le sentait. Quelque chose n'allait pas. Avant qu'elle ne se raisonne, elle a pris son téléphone et a composé le numéro d'urgence. Oui, je dois signaler quelque chose de suspect. Mon voisin est dehors, il fait quelque chose avec son téléphone. Je ne sais pas quoi, mais ça paraît bizarre. Pouvez-vous envoyer quelqu'un vérifier? L'opératrice a posé quelques questions, mais Mélanie n'avait pas de réponse précise. Elle répétait simplement, « Il est en train de faire quelque chose, je le sais. » La police est arrivée. Darius, lui, ne se doutait de rien. Son après-midi calme allait bientôt se transformer en une véritable enquête. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le vrai danger n'avait rien à voir avec Darius. Il venait juste de finir de changer son mot de passe Wi-Fi quand il a entendu les sirènes. D'abord, il n'y a pas prêté attention, pensant qu'elles allaient ailleurs, mais il a vu la voiture de patrouille ralentir et s'arrêter devant chez lui. 2 officiers sont sortis. L'un était un homme grand et large d'épaules avec des traits marqués, le détective Louis Navarro. Sa partenaire, l'officier Bell Carter, avait une silhouette plus compacte, mais dégageait une autorité tranquille. Darius a soufflé lentement, « Ça commence ». Il ne bougea pas alors que les agents s'approchaient. La main de Navarro reposait près de sa ceinture, pas sur son arme, mais assez proche pour faire passer un message. « Monsieur, on a reçu un appel signalant une activité suspecte, » dit Navarro calmement. « Que faites-vous » Darius fronça les sourcils, regardant entre les agents. « Activité suspecte » Il était sur son propre terrain, dans son allée. « Je change mon mot de passe Wi-Fi » répondit-il calmement, avec un soupçon d'incompréhension. Il savait comment ces choses pouvaient dégénérer. Navarro échangea un regard rapide avec Carter avant de se tourner de nouveau vers Darius. « Vous habitez ici » Darius faillit rire. Quelle question était-ce? Sa voiture était dans l'allée, son nom était sur la boîte aux lettres. « Oui » dit-il en croisant les bras. « J'habite ici depuis plusieurs années. » Avant que Navarro puisse répondre, une voix s'éleva, « Il ment. » Darius se retourna et vit Mélanie Foster, debout sur son porche, les bras croisés, observant tout comme si elle était la gardienne du quartier. « Il est toujours dehors à faire quelque chose, » continua-t-elle. Il tripote son téléphone en regardant autour, comme s'il espionnait les gens. Et maintenant,
Il est là depuis 10 minutes au même endroit, tapotant sans arrêt. Darius n'en croyait pas ses oreilles. Était-elle sérieuse? J'étais dans les paramètres de mon routeur, dit-il sèchement, parce que quelqu'un que je ne connais pas utilisait mon Wi-Fi. Mélanie ricana. Oh, bien sûr. Et je suis censé croire ça? Navarro se tourna vers elle. Madame, avez-vous une preuve que M. Coleman ait fait quelque chose d'illégal? Mélanie hésita, car bien sûr, elle n'en avait pas. Elle avait juste un mauvais pressentiment. Je ne sais pas, avoua-t-elle. Je pense juste que vous devriez vérifier. Navarro soupira, sa patience s'amenuisant. Il se retourna vers Darius. Monsieur, pourriez-vous nous laisser jeter un coup d'œil rapide aux paramètres de votre routeur, juste pour clarifier tout ça? Darius serra la mâchoire. Il ne devrait rien avoir à prouver, mais il savait aussi comment ces situations pouvaient dégénérer. Très bien, murmura-t-il en déverrouillant son téléphone et en affichant les paramètres. Regardez. Navarro se pencha, ses yeux scrutant la liste des appareils connectés. C'est alors que son expression changea. Parce que voilà, il y avait Crestwood I-01. Qui possède cet appareil? Demanda Navarro. Darius secoua la tête, ce n'est pas moi. L'officier Carter intervint, les sourcils levés. Donc quelqu'un utilise votre Wi-Fi sans permission? Darius acquiesça, et je ne pense pas qu'il s'agisse simplement de voler de l'Internet. Regardez les journaux de connexion, ça fonctionne sans arrêt, quelqu'un nous espionne. Navarro changea de posture, ce n'était plus une simple querelle de voisinage. Mélanie, toujours sur son porche, sembla soudain mal à l'aise. Attendez, que voulez-vous dire par espionner? Darius se tourna vers elle, le regard froid. Je veux dire que quelqu'un nous surveille, peut-être tous. Mais la vraie question est, qui? Un silence s'installa dans le jardin. Le poids des paroles de Darius flottait dans l'air. Mélanie, qui était si sûre d'avoir raison, parut soudain mal à l'aise. L'espionnage, ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait d'entendre. Navarro se redressa. Très bien, dit-il, plus sérieux. Allons à l'intérieur, je veux voir exactement à quoi nous avons affaire. Darius ne protesta pas. Il guida les agents chez lui, sa frustration palpable. Il n'avait rien fait de mal, pourtant il était traité comme un suspect dans sa propre maison. Mélanie hésita avant de suivre. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait qu'elle devait entendre cela. Une fois à l'intérieur, Darius posa son téléphone sur la table à manger et projeta les paramètres du routeur sur l'écran de son ordinateur portable. La liste des appareils apparut. Il y était encore, Crestwood I-01, toujours connecté, toujours actif. L'officier Carter se pencha pour examiner les détails. Pouvez-vous voir quel type d'appareil c'est? Darius cliqua rapidement, ses doigts agiles. Je ne peux pas dire exactement, dit-il, puis ouvrit les journaux d'activité et se figea. Navarro remarqua le changement sur son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Darius avait la gorge sèche, l'appareil accédait au flux des caméras. La pièce devint silencieuse. Mélanie cligna des yeux. Je ne comprends pas, quelle caméra? Les doigts de Darius flottèrent au-dessus du clavier, puis il tourna l'ordinateur vers eux. Les miennes. Mes caméras de sécurité à la maison. Quelqu'un s'est connecté et regarde mes flux en direct. L'expression de Carter se durcit. Vous dites que quelqu'un vous espionne via votre propre système de sécurité? Darius expira fortement. C'est exactement ça. Puis son estomac se noua car en parcourant les données, il réalisa que ce n'était pas seulement ses caméras. Son système avait détecté plusieurs adresses IP, certaines appartenant à son réseau, d'autres à différentes maisons. Ça, c'est mauvais, murmura Darius. Navarro se pencha. Que voulez-vous dire? Darius tapa l'écran. Qui que ce soit, il ne m'espionne pas seulement, il regarde d'autres personnes dans le quartier. Mélanie recula, secouant la tête. Non, ça ne peut pas être vrai. Darius se tourna vers elle. Vous en êtes sûr? Il cliqua sur un autre journal. Un nouveau flux s'ouvrit, un couloir faiblement éclairé, puis un salon, puis une chambre. Mélanie poussa un cri étouffé. Attendez, c'est chez moi.
Darius n'eut même pas besoin de demander, elle l'avait reconnu immédiatement. C'était sa maison. Elle recula en posant une main sur sa bouche. La voix de Navarro fut dure. Comment est-ce possible? Darius serra les dents. Si je devais deviner, quelqu'un dans le quartier a mis en place un faux réseau, un signal Wi-Fi qui ressemble à une connexion normale. Les gens s'y connectent sans le savoir, et une fois connectés, leurs appareils sont compromis. Le visage de Carter s'assombrit. Vous voulez dire une attaque de type homme du milieu? Darius acquiesça. Exactement. La voix de Mélanie trembla. Vous dites que quelqu'un nous surveille, moi et ma famille. Les yeux de Darius ne quittaient pas les siens. C'est exactement ça. Elle s'affaissa sur une chaise, les mains tremblantes. Oh mon Dieu! La mâchoire de Navarro se contracta. Bon, il faut trouver qui est derrière ça, et vite. Mais ce qu'aucun ne savait, c'est que la personne responsable était bien plus proche qu'il ne le pensait. Le détective Navarro ne perdit pas de temps. Il sortit sa radio et demanda l'appui de la brigade cybercrime. C'est plus gros que ce qu'on pensait, murmura-t-il à l'officier Carter. Si quelqu'un gère un réseau de surveillance, ce n'est pas juste une violation de la vie privée, c'est un crime. Carter acquiesça, sérieuse. Et si on ne les arrête pas maintenant, qui sait jusqu'où ils sont allés? Darius, toujours assis devant son ordinateur, creusait plus profondément. Il n'était pas un hacker, mais connaissait assez la sécurité réseau pour tracer où les données étaient envoyées. Il ouvrit les journaux IP et se figea. Attendez, ça ne peut pas être vrai. Navarro leva les yeux. Darius tourna l'écran vers eux. Les données ne vont pas vers un serveur quelconque, elles sont envoyées à une adresse ici même, dans le quartier. Les yeux de Mélanie s'écarquillèrent. Vous voulez dire que quelqu'un d'ici est derrière ça? Darius acquiesça, ça vient d'une maison à quelques portes d'ici. L'expression de Navarro s'assombrit. Pouvez-vous identifier exactement laquelle? Darius travailla rapidement, croisant les horodatages des connexions avec la force du signal. En quelques minutes, il eut une correspondance. Son estomac se serra. Il reconnut l'adresse. Mélanie aussi. Non, murmura-t-elle en secouant la tête. C'est, coupa Darius d'une voix glaciale. C'est la maison de Brandon. Brandon Foster. Le neveu de Mélanie, un étudiant d'université qui vivait chez elle depuis quelques mois. Il était discret, toujours sur son ordinateur, ne socialisant presque jamais. Et soudain, tout prenait un sens. Le visage de Mélanie devint livide. Non, non, ça n'a aucun sens. Brandon, il ne. Carter intervint. Il faut qu'on lui parle. Tout de suite. Mélanie hésita. Elle ne voulait pas y croire. Mais au fond d'elle-même, quelque chose lui disait que c'était vrai. Je vais vous conduire à lui, murmura-t-elle. Darius se leva. Je viens aussi. Navarro le fusilla du regard. Non. Reste ici. Laisse-nous gérer ça. Darius serra les dents. Il détestait rester en arrière alors que c'était lui qui avait tout découvert. Mais il savait aussi qu'insister ne servirait à rien. Très bien, grogna-t-il. Mais vous feriez mieux de faire sortir la vérité. Mais la vérité était bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. Les mains de Mélanie tremblaient alors qu'elle guidait Navarro et Carter dans la rue jusqu'à sa maison. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Brandon, ce garçon qu'elle avait recueilli, celui qu'elle avait aidé à poursuivre ses études. Ça ne pouvait pas être lui. Et pourtant, au fond d'elle-même, une voix murmurait. Et si c'était lui? Elle ouvrit la porte d'entrée. Brandon? Tu peux descendre une minute? Pas de réponse. Navarro échangea un regard avec Carter avant d'entrer. On monte. Mélanie ne protesta pas. Elle croisa simplement les bras autour d'elle, sa respiration tremblante. Ils montèrent les escaliers jusqu'à la porte de la chambre de Brandon. Elle était fermée. Aucun bruit à l'intérieur. Navarro frappa fort. Brandon, ici la police. Nous devons vous parler. Toujours rien. Puis un bruit, une chaise qui frotte, des pas. La main de Carter se posa près de son arme. Ouvre la porte. Maintenant. La poignée tourna lentement. La porte grinça en s'ouvrant, révélant Brandon Foster. Il avait l'air surpris,
nerveux. Ses yeux passaient rapidement de Navarro à Carter, puis à sa tante. Ses mains s'agitaient sur les côtés. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il d'une voix tendue. Navarro le scruta. « Nous avons des raisons de croire que tu as accédé à des caméras de sécurité privées dans le quartier. Tu veux nous expliquer ça » Le visage de Brandon ne réagit presque pas, mais ses doigts se contractèrent légèrement, comme s'il tenait quelque chose d'invisible. « Quoi ? C'est absurde. Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Carter n'en crut pas un mot. « Ça te dérange si on regarde ton ordinateur portable » Il serra la mâchoire. « Vous n'avez pas de mandat. » Navarro s'approcha. « Brandon, on peut en obtenir un. Mais là, on te donne une chance de nous dire la vérité avant que ça n'empire. » Un long silence tendu. Puis Brandon soupira. « Écoutez. » Il se passa une main dans les cheveux. « J'ai rien fait d'illégal, d'accord ? Je voulais juste... » Navarro l'interrompit. « Alors pourquoi ton adresse IP est-elle liée à une faille de réseau concernant plusieurs domiciles ?» Brandon se figea. La voix de Mélanie se brisa. « Brandon, dis-moi que tu n'as rien à voir avec ça. » Il tourna les yeux vers elle. Et pour la première fois, son masque se fissura. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » murmura-t-il. « Au départ, c'était une blague. Je voulais juste voir si je pouvais pirater le Wi-Fi de quelqu'un, pour m'amuser. » La voix de Navarro devint tranchante. « Donc tu admets avoir piraté le réseau ?» Brandon hésita, puis hocha la tête. Mélanie en eut le souffle coupé. Brandon continua, parlant plus vite. « C'était juste censé être une farce, mais ensuite j'ai vu les caméras de sécurité, et j'ai été curieux. » Les yeux de Carter se plissèrent. Curieux, ou obsédé? Brandon ne répondit pas. La patience de Navarro était à bout. Combien de personnes as-tu espionné? Silence. Puis sa voix baissa d'un ton. Je ne sais pas, balbutia Mélanie en reculant. Oh mon Dieu! Brandon la regarda, pour la première fois, un vrai regret traversa son visage. Je jure que je ne faisais de mal à personne, dit-il. Je voulais juste... Navarro ne le laissa pas finir. Brandon Foster, vous êtes en état d'arrestation pour accès non autorisé à un réseau informatique et surveillance illégale. Brandon pâlit. Attendez, non. Carter sortait déjà ses menottes. Mélanie détourna le regard, se couvrant le visage, les larmes lui montant aux yeux. Darius avait eu raison depuis le début, et le pire, c'est qu'elle avait appelé la police contre lui alors que le vrai danger était chez elle, tout ce temps. Mais ce n'était pas encore fini. Brandon ne résista pas. Il resta là, les poignets menottés, fixant le sol tandis que Navarro lui lisait ses droits. C'était fini. Le souffle de Mélanie était tremblant, elle ne pouvait même pas le regarder. C'était son neveu, le garçon qu'elle avait accueilli, nourri, soutenu, et il violait la vie privée de tout leur quartier. Navarro guida Brandon vers la porte, mais avant de sortir, il se tourna vers Darius, qui observait depuis le trottoir. Vous aviez raison, admit Navarro. Si vous n'aviez pas découvert ça, nous ne l'aurions peut-être jamais su. Darius ne dit rien au début, il laissa échapper un long soupir en regardant Brandon puis Mélanie. Puis il parla enfin. Vous savez ce qui est fou. Sa voix était calme, mais le poids derrière ses mots était indéniable. J'étais là, tranquille, en train de changer mon mot de passe Wi-Fi, et pourtant c'est moi qu'on a appelé la police. Mélanie sursauta, sans défense parce qu'elle n'en avait aucune. Je me suis trompée, murmura-t-elle. J'ai fait une supposition complètement injuste. Darius la laissa dire ça un moment, puis secoua la tête en se dirigeant vers sa maison. Je n'ai pas besoin d'excuses, dit-il par-dessus son épaule. Contente-toi de faire mieux. Et sur ce, il entra. Navarro et Carter échangèrent un regard avant de conduire Brandon vers la voiture de patrouille. Mélanie resta derrière, seule, debout au milieu de la rue. La vérité avait été là, devant elle, tout le temps, mais elle était trop occupée à regarder la mauvaise personne. Cette erreur allait la hanter pendant longtemps, très longtemps. Les suppositions ont des conséquences. Tirer des conclusions basées sur des préjugés ou la paranoïa peut ruiner la vie d'innocents tandis que le vrai danger reste libre. Au lieu de juger sans preuve, prenez du recul, observez, écoutez.
La vérité n'est peut-être pas ce que vous attendez. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre cette leçon aujourd'hui.